Cette rencontre avec Contact Entreprise est essentielle. Nous avons échangé avec l'ensemble des partenaires économiques qui sont au plus proche du terrain, donc, qui sont au plus proche de la dynamique de développement, qui sont face aussi à des difficultés que nous connaissons parfois en tant que politique, mais que nous mesurons pas peut-être à la juste valeur. Mais le constat que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'on a une Martinique qui est un peu bloquée et à l'arrêt, qui n'a pas encore trouvé son organisation dans l'optimisation de l'usage des fonds publics, qui n'a pas encore trouvé aussi les lignes qui dessinent une vision pour le pays. Ça crée des complications aux entreprises, ça ralentit les initiatives en matière d'investissement. D'ailleurs, l'IEDOM l'a bien montré, qu'il y a une courbe des affaires qui est en train de décliner, et nous avons une situation qu'on n'avait jamais connue depuis 37 ans, de la vente de ciment. C'est un indicateur extrêmement précieux. Ce constat étant fait, il faut absolument continuer à avoir la foi et espérer à trouver des solutions innovantes. Et au-delà même de cette panne institutionnelle locale que nous avons, eh bien, nous avons aussi une Assemblée nationale qui doit pouvoir s'exprimer à la suite des élections présidentielles. Et c'est peut-être là que les parlementaires qui seront élus, notamment de l'outre-mer, pourront apporter des solutions et des dynamiques extrêmement importantes. Je pense à plusieurs pistes. Nous avons fait le constat d'un déclin démographique ensemble. Pour répondre à ce défi du déclin démographique, il faut absolument que la Martinique soit un territoire extrêmement attractif, pour permettre au maximum de personnes de venir, y compris la migration-retour. Il faut certainement mener une politique familiale pour permettre aussi au taux de natalité de pouvoir progresser, mais en même temps, l'outil économique de l'attractivité est pour nous quelque chose d'intéressant et d'important. C'est dans ce sens que je propose à ce qu'on négocie un plan d'investissement, de rattrapage économique de la Martinique au titre de ce qu'on appelle le fonds exceptionnel d'investissement que le président Macron veut porter de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Je considère que c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. La Guyane est actuellement en négociation sous 3 milliards d'euros, c'est tant mieux. On peut pas avoir 1 milliard d'euros pour l'ensemble des pays d'outre-mer, ça n'a pas de sens. Il faut absolument négocier, mais derrière ça, il faut une stratégie économique. Il ne s'agit pas simplement d'investir dans le BTP, il faut le faire. Quand le BTP va, le cœur de la Martinique peut aussi repartir. Mais au-delà de cela, il faut définir des secteurs prioritaires. Pour moi, le tourisme est un secteur prioritaire fondamental parce que ça permet d'assurer le croisement de plusieurs initiatives de production, tant dans la culture que dans l'art, en passant par la production endogène locale agricole ou tout ce qui tourne autour de la production numérique ou d'autres choses de cette nature. Donc le tourisme, à mon avis, c'est une priorité. Mais il y a aussi, bien sûr, les équipements de rattrapage comme l'assainissement, l'eau potable, etc. Les infrastructures qui manquent, je pense à un musée de civilisation très important. Je pense aussi au désenclavement de la Martinique par le transport. Je pense aussi au désenclavement des politiques agricoles par la meilleure insertion possible dans des géographies un peu extrêmes, notamment du Nord. Je pense à la santé avec des outils qui manquent et des équipements qui manquent, notamment dans le Grand Nord. Je pense véritablement à ça. Je pense aussi à la relance économique au cœur de ville de Fort-de-France par une extension de la ZFU sur le centre-ville et des Terres-Saint-Ville. Donc des initiatives fortes d'investissement contenues dans un plan d'investissement partagé entre le secteur privé. La relance du BTP par le logement, par la réhabilitation sismique, me semble aussi des pistes extrêmement importantes qui pourraient nous permettre de tenir le coup. Et à partir de ça, il faut un outil d'accompagnement. Moi, j'aurais proposé une zone franche expérimentale. Pourquoi expérimentale? C'est pour profiter de l'article 72 de la Constitution qui permet des expérimentations dans plusieurs domaines. Et l'expérimentation peut se faire de manière différenciée, qu'on soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Donc cette expérimentation a un double sens, expérimentation institutionnelle et juridique, mais expérimentation par ceux en exprimant dans ces ZFE et ce que nous voulons faire. Moi, je suis pour une zone franche expérimentale avec des ports francs, c'est-à-dire créer une dynamique d'échange avec les pays qui sont tout autour de nous et créer une forte dynamique d'échange en interne en relançant aussi la production locale et en profitant de l'accélération du numérique, l'accélération aussi de tout ce qui tourne autour de la mutation énergétique, de la biodiversité. Ça, c'est toute la Martinique qu'il faut mettre en zone franche expérimentale. Il faut sortir un peu de l'idée exclusivement de quelques thèmes et d'élargir ce thème dans la globalité, mais avec des expérimentations qui soient liées à des filiarisations, des filières économiques qu'il faut absolument développer. Ce sont les grandes pistes, la revitalisation du cœur de ville, le développement économique, mais aussi, bien sûr,
une économie ne peut pas fonctionner sans un accompagnement solidaire à tous les domaines. La responsabilité sociale de l'entreprise doit y être. C'est pour ça que parallèlement à cela, je partage ce point de vue qu'il faut des actions de solidarité de grande ampleur. C'est pour ça que le troisième volet, c'est la mise en place de la loi sur l'égalité réelle. Il faut absolument faire aboutir, dans le cadre de plan de convergence, tout ce qu'on peut décliner comme égalité sociale, égalité familiale, égalité économique, égalité fiscale. Si on réussit ça sur les 10-20 ans qui viennent, c'est une perspective nouvelle qui donne un peu plus d'assurance à l'investisseur et qui fera de la Martinique non pas une terre d'importation-consommation, mais une terre de production.